Je vais vous partager quelque chose. J'étais peut-être dans votre classe et vous n'avez pas remarqué. Lorsque je suis arrivée à la fac de droit, j'ai entendu parler d'un concours de plaidoirie. Fidèle à ma timidité, je ne me suis pas inscrite. La deuxième année, droite dans mes bottes, je ne me suis pas inscrite non plus. Mais un ami a inscrit pour moi mon nom sur la liste des participants. Je me suis présentée. J'ai passé le premier tour, le deuxième tour, le troisième tour, jusqu'à me retrouver en finale au Palais de justice de Paris. C'était une soirée extraordinaire. Ce soir-là, sous les lustres scintillants, toute ma famille et mes amis étaient présents. Là, un membre du jury m'a dit cette fameuse phrase. « Madame, vous avez la parole. » Ce soir-là, je me suis levée et j'ai gagné le concours de plaidoirie. Cela m'a fait prendre conscience, d'une part, que j'avais une voix et que cette voix pouvait compter. D'autre part, que si j'avais dû attendre d'atteindre les études supérieures pour avoir accès à ce cadre d'expression, c'est bien qu'il m'avait manqué en amont, notamment à l'école. C'est la raison pour laquelle j'ai réfléchi à une solution nouvelle. Mais je me suis d'abord rappelé quelque chose. En fait, j'avais à ce moment-là l'impression d'être comme une jeune super-héroïne qui découvre son super-pouvoir. À cette période de ma vie, j'ai commencé à prendre davantage la parole et j'ai perçu la puissance que cela pouvait avoir. Je me revois encore assise sur le coin de mon lit, un peu des étoiles dans les yeux, à me dire « Et maintenant, que faire ?» Et je me suis rappelé une chose, c'est qu'un super-héros est rarement seul. Il y avait peut-être d'autres personnes comme moi. Il fallait simplement que je les trouve. Il fallait que je constitue mon équipe d'Avengers. C'est à ce moment-là que j'ai proposé à des amis qui avaient connu comme moi une expérience un peu similaire de prise de parole, de réfléchir à la construction d'une solution positive. Et l'association Trouve ta voix était née. Une association scolaire et qui a pour mission de permettre aux jeunes de révéler leur potentiel par la prise de parole. Nous avons imaginé un système dans lequel un jeune bénévole, un étudiant, une étudiante, va aller pendant plusieurs semaines dans l'école pour accompagner un groupe classe dans la révélation de son potentiel. Du pair à pair, l'entraide d'un jeune à un autre jeune, avec cette idée derrière la prise de parole de permettre à la jeunesse de se rencontrer, de s'aider, s'entraider et de grandir ensemble. Suite à cette période de formation, des événements de restitution sont organisés, pendant lesquels les jeunes prennent la parole dans des lieux symboliques de notre histoire collective. Nous étions jeunes, sans argent, sans réseau, alors par où commencer ? Nous avions en commun d'avoir toutes et tous participé et gagné des concours de plaidoirie, donc nous avions comme une forme d'expertise. Mais ce que nous avions surtout, c'était une vision, une grande ambition et une énergie inébranlable. Pour réussir, nous avions besoin d'un allié. Et qui de mieux que l'Éducation nationale et son premier représentant, le professeur. Nous avons donc envoyé des lettres à des lycées publics de Seine-Saint-Denis. 3 mois plus tard, les premières formations Trouve ta voix se lançaient dans 3 lycées, de Créteil, Pantin et Aubervilliers. 1 mois plus tard, nous présentions officiellement ce programme expérimental de formation à la prise de parole lors d'une grande soirée où les jeunes ont pris la parole à l'Assemblée nationale. Ce soir-là, élèves, professeurs, formateurs bénévoles, toutes et tous ensemble, nous avions poussé les portes de l'Assemblée nationale.
Ce soir-là, nous avions fait un pas de plus vers l'école de nos rêves. Je ne sais pas comment vous dire, mais parfois, quand vous avez une idée dans la main, dans l'esprit, dans le cœur, vous savez qu'il n'y a aucune hésitation. Je me suis toujours dit, il ne faut pas avoir peur de l'échec, il faut avoir peur de ne pas essayer. Ça ne veut pas dire que tout sera facile, mais que ce sera possible. Un chanteur, Jacques Brel, a dit quelque chose comme « Tentez, essayez, échouez même, ce sera votre réussite. Vous vous cassez la gueule ? Eh bien, vous vous cassez la gueule. Alors pas de se casser la gueule. » Et pendant tous ces mois de travail, ces phrases m'ont suivi un peu comme un mantra. Si ça ne marche pas, et alors ? Mais des preuves de réussite m'ont aidé à continuer. Depuis 2017, l'équipe d'Avengers a grandi. Nous sommes passés de 3 à 30 lycées partenaires. L'équipe de l'association s'est étoffée avec l'arrivée de salariés et nous formons désormais 2000 jeunes par an à la prise de parole. En 2019, il s'est passé quelque chose de très important pour nous. Le grand oral du bac a été instauré. Le grand oral, c'est une nouvelle épreuve du baccalauréat coefficient 10. Cela veut dire très concrètement que désormais, chaque jeune de France devra passer une épreuve de prise de parole qui aura un impact fondamental sur la suite de son avenir professionnel. Il est important de préciser que ce que nous recherchons, ce n'est pas forcément une prise de parole éloquente. Parfois, la prise de parole est reliée à cette notion d'éloquence, qui est une prise de parole très théâtrale et très performative. Nous écartons cette vision pour lui préférer une prise de parole plus personnelle. Ce que nous souhaitons, c'est que chaque jeune accompagné par l'association puisse oraliser un message personnel au quotidien, de manière structurée et convaincante, dans le respect de la diversité des voix, des parcours et des caractères. Tout cela ne serait pas possible sans la création d'un cadre de bienveillance. Car au-delà de la prise de parole, ce que nous souhaitons, c'est de permettre à chaque jeune de prendre confiance en lui. Nous créons donc ces espaces d'accueil de la parole des jeunes, une sorte de bulle de confiance au sein de laquelle les jeunes vont oraliser parfois pour la première fois ce qu'ils ont sur le cœur. Et ce que nous pouvons entendre est frappant. Laissez-moi vous faire un nuage de mots. Harcèlement scolaire, guerre, anxiété climatique, mais aussi espoir, rêve, action, engagement. Maman, je t'aime. Tous ces mots ont été prononcés au Panthéon, là où le président de la République parle et où désormais Anis, Naïcha, Antoine parlent aussi. Nous nous sommes rendus compte que nous ne montrons pas seulement par l'exemple qu'enseigner la prise de parole à l'école est non seulement possible mais souhaitable, nous montrons aussi que cela crée des espaces d'expression au sein duquel les jeunes peuvent s'exprimer, s'écouter. Cela a un impact très concret sur les élèves. En réalité, ils découvrent une forme d'étincelle à l'intérieur d'eux qui leur permet de voir l'école un peu différemment et de revenir dans la salle de classe avec enthousiasme. L'enthousiasme d'apprendre quelque chose de nouveau, l'enthousiasme de s'exprimer. Et les professeurs perçoivent cette évolution chez leurs élèves. Ils observent même des changements dans la dynamique de leurs cours. En réalité, la création de ces espaces de parole à l'école améliore le climat scolaire. Aujourd'hui, nous travaillons main dans la main avec l'Éducation nationale.
Et cela nous donne l'envie d'aller encore plus loin. En réalité, nous participons à un changement systémique, à la transformation du modèle éducatif vers plus d'oralité. Et ce changement pourrait avoir des impacts sur des milliers de jeunes, et ce, sur des générations. Imaginez-vous, mesdames et messieurs, quelle société aurions-nous si, en France, dès l'enfance, nous étions habitués à nous parler, à nous exprimer. Depuis le début, je vous parle de super-héros et d'Avengers, mais en réalité, il n'y a aucun super-héros. Ni chez les élèves, ni chez les professeurs, ni dans l'association. Personne n'a à faire quelque chose d'extraordinaire pour avoir le droit à la parole. Tout le monde doit pouvoir posséder et se saisir de ce droit, quel qu'il soit et où qu'il soit. Chacun doit pouvoir être écouté dans le respect de la diversité des personnes, des personnalités et des parcours. Prendre la parole, c'est prendre le pouvoir. Merci.